Tel que prédit, bien évidemment, qu'aujourd'hui nous avons une exclusivité tellement spéciale avec vous, chers téléspectateurs et internautes. Comme je vous avais dit, que je dois accueillir pour vous sur ces plateaux de l'émission Entretenons un homme de Dieu qui va nous parler sur les 5 secrets de la sanctification. À quelques minutes, je dois un tout petit peu que nous puissions savourer un tout petit peu sa présence parce que à bientôt là, nous allons accueillir notre invité. Let's go! Chers téléspectateurs, chers internautes, tel qu'annoncé, tel que prédit, enfin, nous sommes déjà là ensemble avec notre invité de l'exclusivité de ces jours. Moi, je suis Gédéon, je suis Blaireau, je suis Babengui, je suis le présentateur de cette très belle émission Entretenons. Alors nous allons tout de suite attendre celui qui est l'invité de notre émission. Pasteur, bonjour. Bonjour Babengui. Ça sera le grand journaliste. Vraiment, vraiment. Ça sera vraiment aussi une très bonne chose que vous puissiez un tout petit peu encore se présenter parce que le peuple de Dieu qui sont en train de vous suivre, qu'ils soient un tout petit peu satisfaits par rapport à votre peuple présence. de Dieu, me voici devant vous. Je suis pasteur Eliezer Mboma. Je suis en train de diriger l'église La Voix du Seigneur. Je suis le pasteur responsable. Non seulement l'église La Voix du Seigneur, mais je suis aussi le visionnaire du groupe Tempête de l'Évangile. À part ça, je suis aussi manager. Très bien. C'est vraiment un CV costaud. Et surtout célibataire. Vraiment un CV tellement costaud que nous constatons. Nous voyons une casquette de pasteur, une casquette de l'entrepreneur, une casquette d'un coach, une casquette aussi d'un châtre. C'est tellement énorme. Alors, pasteur, aujourd'hui, tel que tu as annoncé dans nos différents spots publicitaires, qu'aujourd'hui, le peuple dédié est en train d'attendre tellement, parce qu'ils sont vraiment affamés. Ils ont besoin de découvrir quelque chose de très important qui suscite ces derniers temps l'église, le corps du Christ, bien évidemment. Il s'agit bien de la sanctification. Alors, je ne sais pas, pasteur, est-ce que dans quelques lignes, vous pouvez nous parler d'abord si c'est quoi d'abord la sanctification? Merci beaucoup Romain. Je dis bien pour la question. Je pense que la sanctification est tellement nécessaire pour l'église, corps de Christ. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas servir Dieu si nous sommes loin de la sanctification. Très bien. Je pense que la sanctification doit être le sous-bassement pour la croissance de tout serviteur de Dieu. Très bien. Alors la sanctification vient du mot grec agio et de ses dérivés comme du mot hébraïque qui est kodesh. Très bien. Qui signifie, qui est traduit par saint, sainteté, sanctification, tout ça signifie simplement mettre à part, ou c'est le fait d'être mis à part. Très bien. Donc la sanctification, ce n'est pas être à côté, loin du péché, loin de tout ce qui n'est pas saint. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est le fait de demeurer saint, pur devant l'Éternel. La sanctification, c'est le fait de demeurer saint et pur devant l'Éternel. Alors, pasteur, nous allons faire un petit biscuit, parce que c'est très important que nous puissions faire ces biscuits de l'introduction. Alors, pourquoi seulement la sanctification doit avoir les secrets? Pourquoi pas que tout le monde peut savoir comment est-ce qu'il peut marcher dans sa vie étant chrétien, mais vous nous parlez ici, ou bien vous nous parlez aussi déjà avant, que la sanctification a aussi des secrets. Est-ce que c'est important que la sanctification puisse avoir des secrets? Vraiment, c'est vraiment important parce que plusieurs personnes se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Comment est-ce que je me bats pour demeurer dans la sanctification mais je n'arrive pas? Très bien. Je me suis rencontré avec un frère qui m'avait posé la question. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour demeurer dans la pureté. Il est serviteur de Dieu, il sert déjà l'Éternel, mais il n'arrive pas. C'était par là que j'ai compris que non, certaines personnes ne savent pas vraiment c'est comment demeurer, c'est quoi vraiment les secrets de la sanctification. C'est ce que nous allons essayer par la grâce de Dieu de nous expliquer ce soir, et tout le monde vont être au courant de tout ce qui est comme secret de la sanctification. Très bien. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, bien évidemment, de partout dans le monde, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes de partout dans le monde, au Congo. Alors, on est en train déjà de vous signaler que nous sommes déjà ici sur ce plateau de l'émission Entretenons avec le pasteur Eliezer Mboma, qui est aussi chanteur et père de plusieurs. Alors, avec lui, nous allons essayer un tout petit peu de discuter sur les 5 secrets de la sanctification. C'est pour
pourquoi je vous prierai déjà de partager les liens et puis de vous abonner massivement dans notre chaîne, YouTube Bilili Télévision et pourquoi pas dans notre page Facebook Bilili TV officielle. Parce que ça vous permettra bien évidemment de suivre ça vraiment comme il se doit parce que les choses très importantes vont commencer. Alors, pasteur, je reviens à vous pour que vous puissiez déjà nous commencer à nous parler sur les secrets. Parlons d'abord du tout premier secret. Avant que nous puissions parler du tout premier secret, ça sera très important que le peuple de Dieu qui nous suit, de savoir un tout petit peu, est-ce qu'il y a des exemples ou bien des exemplaires ou bien les modèles de la sanctification même dans la Bible ou bien même aussi de pasteurs ou de pères de l'église? Est-ce qu'il y a aussi des modèles? Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont marché dans la sanctification. Par exemple, Enoch, il a marché dans la consécration. Et non seulement Enoch, il y a aussi Job. Job marché dans la sanctification, il était un homme intègre, bien sûr qu'il était combattu, menacé par Satan les diables pour dire que la sanctification n'exclut pas les problèmes. Il sera aussi attaqué, mais Job était un homme intègre, il marchait dans la pureté. Et aujourd'hui aussi dans nos églises, parmi nos pères, dans l'église de notre pays, il y a aussi des papas qui marchent dans la consécration de la pureté. Donc la sanctification est tellement nécessaire. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Pour dire quoi que la sanctification est tellement nécessaire. L'unique terrain entre l'homme et Dieu, c'est le terrain de la sanctification. Parce que notre Dieu est saint. Il faut que nous aussi, nous ses enfants, nous ses serviteurs, nous demeurons dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Très bien. Ah, c'est tellement profond, c'est tellement profond. Vraiment. En parlant d'abord des modèles au niveau de la Bible ainsi que au niveau de notre pays, les gens qui dirigent les différentes communautés. Alors, c'est quoi le premier secret que nous pouvons découvrir pour que ceux qui servent l'Éternel, pour que ceux qui sont comme les enfants de Dieu puissent comprendre comment est-ce qu'ils vont demeurer dans la sanctification? Oui, il y a plusieurs secrets, mais moi, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a mis au cœur de parler sur les 5 secrets. Très bien. D'abord, c'est que nous devons comprendre que la sanctification n'est pas un message pour les païens. Le païen sont loin de la sanctification. Ils vivent comme ils veulent. Ils sont des hommes animaux. Le message de la sanctification, c'est un message pour nous, les enfants de Dieu. Donc, on sous-entend que c'est celui-là, il a reçu déjà Jésus-Christ. Il a déjà donné sa vie à Jésus. Il est chrétien, mais il doit maintenant marcher comme Christ. Il doit maintenant faire des choses comme l'Éternel. Parce que son Dieu est saint. Il doit être maintenant saint. Alors, il y a des secrets. Le premier secret que j'aimerais partager avec nous, pour que tu sois un homme dans la sanctification, pour que tu demeures dans la pureté, pour que vous continuiez dans la sanctification, vous devez être rempli et être conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Luc 4, le verset 1, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit Saint lui conduisait dans les déserts pour être tenté. Il était tenté par Satan les diables, mais il n'avait pas échoué devant cette tentation. Pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit et il était conduit. Le Saint-Esprit rempli, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit nous révèle aussi. Donc, Galates 5 nous dit, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires avec celle de l'Esprit. Donc, une fois tu es serviteur de Dieu, tu marches selon le Saint-Esprit et tu seras conduit vers le bonheur. Tu ne vas pas échouer dans ta marche. Raison pour laquelle Jésus-Christ, avant de faire son ascension, il avait recommandé à ses serviteurs, à ses disciples, d'aller à Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit sera sur vous et c'est alors que vous serez mes témoins. Donc, avant d'aller être témoin, avant d'aller propager la bonne nouvelle, vous devez être rempli, être revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Si tu es serviteur de Dieu, tu marches selon le Saint-Esprit, tu marches selon la puissance du Saint-Esprit, sache-le qu'il y aura de l'impact dans ton ministère et l'œuvre de Dieu va évoluer comme il faut. Ah, c'est tellement profond. Le peuple de Dieu qui nous suit à présent, on nous a parlé déjà des tout premiers secrets qui est bien évidemment être rempli du Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. Comment est-ce que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et comment est-ce que quelqu'un peut être conduit du Saint-Esprit? Ça peut se faire comment? Il y a une personne dans la Bible,
c'était le prophète Élie. Très bien. C'était dans une période où il n'y avait pas de la pluie. Très bien. Alors l'Esprit de Dieu lui avait recommandé de quitter pour aller vers les torrents de Kérit. Et là-bas, il a écouté Dieu. Il a quitté un lieu pour aller maintenant au torrent de Kérit. Et en arrivant au torrent de Kérit, le torrent était séché. Et Dieu lui a dit encore de quitter le torrent de Kérit et d'aller maintenant vers la veuve de Sarepta. Et donc, pour dire quoi? Être conduit selon le Saint-Esprit, c'est être obéissant à la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu parle. Il peut te dire, mon frère Gédéon Babengi, je te dis, cette année, fuyez l'impudicité. Très bien. Il peut te dire que si tu veux vivre l'ascension, soit l'impact dans ton ministère, bien soit étant journaliste, méfiez-vous, soit détesté, ou soit sépare-toi avec ces tel comportement. Très bien. Et plus tu es obéissant à la voix du Saint-Esprit, plus tu vas commencer à réussir dans ta mission. Aujourd'hui, beaucoup d'églises n'évoluent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas vraiment à impacter le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ils ne marchent pas selon Jésus-Christ. Ils ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Donc, être conduit par le Saint-Esprit, c'est être obéissant à la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit va, va. Même pour aller prester quelque part, aller chanter ou soit aller prêcher dans une église, tu dois toujours consulter le Saint-Esprit avant d'agir. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire, de nous conduire nous-mêmes. Il y a des gens, il y a des pasteurs qui conduisent les églises selon leur propre intelligence et non selon le Saint-Esprit. C'était à l'époque là, jadis, que les gens couraient d'abord vers Dieu, chercher c'est quoi sa volonté avant de poser un acte. Donc c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit n'échouera pas. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est être obéissant, consulter le Saint-Esprit, obéissant à sa voix et marcher selon l'insigne de l'Éternel. C'est ça, ce qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. C'est tellement profond, peuple de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est être d'abord obéissant à la voix. Et vous allez comprendre à son que non, et après, Dieu va commencer à agir selon sa manière qu'il est en train de vouloir. Ah, c'est tellement profond. Alors, pasteur, sans plus tarder, nous allons directement prendre le deuxième secret parce que nous aurons encore un deuxième chapitre qui sera aussi très important pour que le peuple de Dieu bénéficie aussi de ces deuxièmes chapitres. On peut directement parler de deuxième secret parce que vous venez de dire la sanctification. Deuxième secret, de quoi? Qu'est-ce qui est caché dans le deuxième secret là pour que le peuple de Dieu, pour que ceux qui servent l'Éternel ne puissent pas un tout petit peu tomber à chaque fois? Donc, j'aimerais dire encore par rapport à votre question, le deuxième secret, c'est avoir un bon entourage. Très bien. Proverbe 13, le verset 20 nous dit, celui qui marche, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui marche avec les sages devient sage. Plusieurs personnes aujourd'hui tombent dans les péchés. Ils pratiquent la fornication. Ils sont devenus des menteurs. Ils font n'importe quoi aujourd'hui, mais étant enfants de Dieu, pourquoi ils ne sont pas dans un bon entourage? Ton entourage peut aussi t'influencer à des bonnes choses. Il faut être vraiment exigeant dans le choix de tes amis ou soit dans le choix de tes proches. Parce que une fois tu marches avec les sages, tu deviens sage. Sache-le qu'une fois tu marches avec des saints, des hommes intègres, et toi aussi tu vas devenir intègre. Tu vas marcher dans la voie du Seigneur. Si tu marches avec des impudiques, sache-le que toi aussi tu vas commencer à être impudique. Donc, le problème de choix est tellement nécessaire. Même Christ lui-même, il avait choisi seulement les 12. Il a été capable de choisir plusieurs personnes. Mais il avait choisi seulement les 12 et il a marché avec les 12. Donc, plusieurs personnes aujourd'hui échouent. Ils ne marchent plus dans la pureté. Ils étaient des hommes de prière. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prier. Ils marchaient dans la consécration. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à mélanger. Ils sont devenus tièdes. Ils mélangent le péché avec la sanctification. Pourquoi? C'est à cause de l'entourage. Là où tu fréquentes, les hommes que tu fréquentes
t'affectent aussi par leur manière, leur mode de vie. Il faut être urgent. Étant un homme spirituel, tu dois toujours consulter le Saint-Esprit avant de choisir tes amis. Même Jésus-Christ, avant de choisir les disciples, il avait passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il a commencé à prier, prier, prier. Et après avoir prié, il a commencé maintenant à choisir ses disciples. Donc, il est important, très bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, comme la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, mais il y a certaines personnes, leurs corps ne sont plus les temples du Saint-Esprit, mais leurs corps sont les temples de l'impudicité. Une fois que vous êtes ensemble avec eux, vous serez influencé par leur mode de vie, par les mensonges, par la corruption, par la fornication, l'adultère, tout ça. Donc c'est ça, il faut choisir ton entourage si tu veux demeurer dans la sanctification. Car l'entourage joue un grand rôle dans le progrès d'une personne, même d'une église. Un pasteur doit être urgent, il doit sélectionner son équipe. Ses collaborateurs doivent marcher dans la sanctification et cela permettra que le Saint-Esprit puisse commencer à agir, travailler comme il faut et l'œuvre de Dieu va commencer à communiquer de vie. Plusieurs vies seront changées dans cette église si vous êtes vraiment bon entouré. Très bien. Ah, c'est vraiment très bien, vraiment, c'est vraiment très bien. Alors, pasteur, j'allais un tout petit peu poser une question sur base du deuxième secret que vous venez de parler ici. L'entourage. Il s'agit de faire un bon choix d'entourage. Alors, vous venez de parler dans le premier secret, il faut être conduit par le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui a envie d'évangéliser, d'aller pêcher les âmes, il veut bien évidemment être à côté, peut-être côtoyer les Kuluna, côtoyer Mwabasa Bandumba et consort pour qu'il y ait bon sabango mitema. Alors, est-ce que Moutou Yabongo et c'est quelqu'un toujours à la musique na bango parce que vous venez de nous parler ici que non, si quelqu'un est déjà conduit du Saint-Esprit, il ne va plus marcher selon les désirs de la chair. Alors, pourquoi Moutou Oyo a rempli le Saint-Esprit, Akima, Batoyo, Baza Bapayen, Bato Baza, bon, on a gagné dans le rôle là-bas. Ah bon, la question est un peu compliquée, mais je vais essayer par la grâce de Dieu de vous répondre. Bon, une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à vous conduire. Vous savez, l'Esprit de Dieu peut me dire, moi-même je peux avoir la motivation de venir te prêcher, mais le Saint-Esprit m'interdit. Il y a des invitations où on m'invite quelque part à aller prêcher dans une église. Ce n'est pas mauvais. Vous m'avez sollicité de venir vous prêcher la parole, mais le Saint-Esprit m'a interdit. Donc, il est toujours important d'avoir l'entourage. Pour que vous puissiez très bien marcher dans la sanctification. De quoi consiste le quatrième secret?